Ok, salut, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes aujourd'hui vendredi, comme on s'était donné rendez-vous, comme d'habitude, hein, comme vous le savez. euh, les, on a décidé de prendre les vendredis, d'accord, pour parler un peu, pour nous voir. Et aujourd'hui, on va, comme on a décidé récemment de faire 10 minutes chrono, c'est ce que nous allons faire. Et je veux terminer très rapidement ce dont on était en train de parler sur comment posséder ce qu'on demande sur la base de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est vrai qu'on a vu connaître son identité, être reconnaissant, donc on a parlé des actions de grâce. Et puis la dernière fois, c'était quoi, le 23 février. En tout cas, en février, fin février, on a parlé de euh, demander sur la base de qui est Dieu. Est-ce que Dieu est un étranger? Dieu n'est pas un étranger. Luc, le chapitre 11, le verset 2, quand Jésus nous apprend à prier, il appelle Dieu notre Père. Donc Dieu n'est pas un étranger. Donc ça, c'est très important. Et puis, aujourd'hui, je voudrais donc conclure avec ce que Jacques, le chapitre 4, nous dit. Jacques, les versets 2 et 3 nous parlent des raisons pour lesquelles, quand on demande, on n'a pas. Vous savez qu'on demande, et puis des fois, il n'y a pas de réponse. C'est vrai que, comme, par exemple, on a habitué les enfants à toujours ajouter s'il te plaît sur, ou bien s'il vous plaît, mais en général s'il te plaît, sur ce qu'ils demandent. Et quelquefois, quand ils viennent et qu'ils disent, par exemple, je donne un exemple, papa, je veux, je sais pas, je veux telle chose, je veux. euh, on attend le s'il te plaît. Donc, il y a un code, en fait, c'est ce que je veux dire. Il y a souvent un code dans la formule de demande qu'on adresse à Dieu. Et ça, c'est très important. Et Jacques dit, on demande et on ne reçoit pas parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos propres besoins, dans le but, donc dans un but beaucoup plus égoïste. Et c'est sur cet aspect-là que je voudrais donc insister un peu. Euh, Premièrement, pourquoi est-ce qu'on doit demander? Avant même de voir son caractère égoïste, personnel ou pas, c'est pourquoi est-ce qu'on doit demander? La Bible nous dit que Dieu est un Dieu omniscient. Dieu sait tout. D'ailleurs, le Saint-Esprit, la Bible dit qu'avant qu'on ouvre la bouche, Dieu sait ce que nous voulons dire. Donc, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de prier alors? On a des besoins, on doit prier Dieu, souvent même il faut jeûner, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, il y a bien sûr des blocages pour lesquels, souvent, même quand Jésus parle à ses disciples, il y a des situations, il faut jeûner, le Seigneur le dit. Mais demander ce que tu sais déjà, bon, ça paraît évident qu'il ne faut pas demander. Donc, quel est le rôle de la prière? Ah bien, ce que je crois et ce que je comprends de la parole de Dieu, quand on regarde un peu en Genèse, quand Dieu crée l'homme, ce qui est intéressant, la Bible dit chaque soir, Dieu venait dans le jardin d'Éden et il demandait, donc il faisait le point de la journée avec Adam et Ève, n'est-ce pas? Et je ne crois pas que à cette période-là, à cette époque, Adam et Ève étaient appelés à prier. Pourtant, ils avaient certainement des besoins. Pourtant, bon, je ne dis pas des besoins comme nous les avons aujourd'hui, mais ils avaient des responsabilités, ils avaient des choses à faire dans le jardin, bien entendu. Mais ils ne priaient pas pour obtenir quoi que ce soit. Alors, Dieu vient, il parle avec eux et il les laisse. Mais c'est là le sens même de la prière parce que je comprends. La prière, c'est l'opportunité, c'est le moyen que Dieu va établir pour garder le lien, le contact avec nous, ou bien pour nous permettre d'être dans cette intimité, dans cette relation, dans ce relationnel avec lui, l'autre, le Dieu et notre Père. Alors, quand vous avez un enfant et que tout ce qui importe pour l'enfant, c'est que vous pourvoyez à ses besoins.
mais que l'enfant ne partage rien de sa vie avec vous, que l'enfant est distant. Tant qu'il n'y a pas besoin de demander quelque chose, l'enfant ne vous adresse pas la parole. Je ne crois pas que vous allez dans votre cœur appeler cet enfant-là votre enfant. Ce qui lie un père à son enfant ou à sa fille, à son fils ou à sa fille, c'est la relation, c'est l'intimité, c'est le partage, c'est l'échange et la prière d'une part est donc dans cette logique. Donc quand on prie pour demander, en réalité, ce que Dieu attend, pourquoi est-ce qu'il attend que nous lui exprimions nos besoins? Dieu veut juste que nous puissions communiquer, parler avec lui. Pas qu'il ne sait pas ce dont nous avons besoin, mais il veut simplement établir cette relation, cette intimité avec lui. Et maintenant, quand on demande, quand on ne reçoit pas, Jacques nous explique, comme je l'ai dit au chapitre 4, il nous explique clairement que la cause de nos échecs, la cause du fait qu'on ne reçoit pas ce qu'on demande, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Et donc, l'égoïsme, premièrement, par rapport à ce que je viens de dire, vous allez voir que juste focaliser sur nous, si la seule motivation pour laquelle on prie et qu'on s'approche de Dieu, c'est qu'il nous exauce, qu'il nous donne quelque chose, on est égoïste. Donc, premièrement, ce que Jacques explique est en rapport avec notre relation, avec notre relation avec Dieu. Donc, premièrement. Deuxième chose, est-ce qu'on demande pour nous-mêmes nos besoins au détriment souvent, sans tenir compte des autres autour de nous? Ça aussi, c'est un aspect de l'égoïsme dont parle Jacques chapitre 4, le verset 3. Donc, il est important qu'on puisse ouvrir notre pensée, qu'on puisse élargir notre perspective, qu'on puisse demander dans le but de satisfaire bien sûr nos besoins, mais aussi les besoins des autres, de la famille, des amis, d'un frère, d'une sœur. Vous pouvez prier, Seigneur, donne-moi les moyens parce que je veux aider tel frère, je veux aider telle sœur qui est dans le besoin. Et quand le Seigneur met cela dans vos mains, eh bien, très souvent, ça tombe dans le moment où vous-même, vous en avez tellement besoin, mais en fait, Dieu ne vous l'a pas donné pour vous, mais en réponse à la prière que vous avez faite. Donc, du coup, votre amour pour Dieu et votre respect de qui il est devrait vous amener à obéir en donnant, par exemple, à ce pourquoi vous avez demandé. Vous priez, Seigneur, je veux participer à telle opération à l'église, je veux faire ceci, je veux faire cela pour telle évangélisation. Quand le Seigneur met les moyens à votre disposition pour cela, eh bien, il y a un trou que vous voyez maintenant vous concernant. Et c'est là, justement, l'égoïsme qui se manifeste et qui vous empêche de recevoir davantage. Donc, pour conclure aujourd'hui et toutes ces trois jours, ces trois vendredis que nous avons passés ensemble sur ce thème, c'est que déjà, il faut savoir qui vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand on demande, on ne va pas demander comme si il y avait un problème. Nous sommes des enfants et quand nous avons demandé à papa, c'est avec pleine assurance. Important. Connaître votre identité. Ensuite, avec reconnaissez ce que vous avez aujourd'hui, remerciez le Seigneur pour cela et demandez avec action de grâce. Troisième chose, demandez parce que celui à qui vous demandez n'est pas n'importe qui. On a dit, premier point, nous sommes ses enfants. Ça veut dire la conséquence immédiate, c'est qu'il est notre Père. Donc, demandez en fonction de la nature de qui Dieu est. Et quand on demande en fonction de qui Dieu est, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable de produire, en ce moment-là, notre demande va droit au cœur du Père. OK? Et troisième chose, comme on le dit aujourd'hui, c'est demander sans égoïsme, demander pour satisfaire, non seulement pour plaire à Dieu, mais pour aussi satisfaire aux besoins des autres. Eh bien, je crois que nous avons déjà fait 9 minutes 30 exactement. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Par la grâce de Dieu, on va se retrouver vendredi prochain. Demandons, élargissons notre vision pour satisfaire aux besoins des autres et le Seigneur nous bénira parce que nous serons en train de faire lui-même son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime et que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous sommes dans les périodes de Pâques. Sachez que Jésus, notre Pâques, a été immolé pour que nous soyons sauvés et profitons de cette occasion pour parler de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Jésus-Christ autour de nous,
afin que nos amis, nos connaissances, même ceux que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas encore sauvés, puissent donner leur vie à Jésus, parce que la situation de notre monde nous montre effectivement que nous sommes très proches de la fin des temps et qu'à tout moment, tout peut basculer. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Passez une très bonne semaine, en tout cas fin de semaine, et que vous soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus. Soyez bénis et à bientôt.